Bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 14 heures. Tout de suite, la liste de nos invités du jour. On va commencer tout à l'heure avec Diolo, Jean-Luc Divial, chroniqueur du ZCL. Bonjour. Bien, bonjour. Un peu plus tard, on aura Martine Fazer et son invité Martine Passin. Plus tard, Marie-Annette Catalan, vice-présidente de l'association LPG3. On va en parler, L3PG, pardon. Marilène Ferdi, la directrice du campus, sera aussi notre invitée. Et on va terminer avec Iman Soudan, qui, pour son spectacle, elle organise le 22 au MAC. Sinon, l'actualité, c'est le lancement prévu de la 10e édition de Partir en livre. Il y a 2 jours, M. Madou est venu en parler. La lecture est quelque chose de fondamental dans un pays où il y a beaucoup d'illettrisme. Et donc, Partir en livre, c'est une occasion supplémentaire de permettre aux jeunes, mais pas seulement aux jeunes, d'avoir une relation un peu privilégiée avec la lecture. Ça se fera dans plusieurs régions de la Guadeloupe. Un jour en métier avec la Chambre des métiers, c'est Solène Fèvre qui s'est rendue sur place sur cette initiative pour essayer de booster l'avenir professionnel de certains Guadeloupéens, certains jeunes, on en parlera aussi. Conception de maquettes de maison avec les 5e du collège de Bois-Ripoux. C'est une initiative intéressante, voir des jeunes qui commencent comme ça, progressivement, à entrer dans la réalité de la construction des maisons. Des cases créoles, en plus, nous voyons ça tout à l'heure. Et puis l'Olympiade et le lancement du camp avec Didier Dinao, qui est de passage en Guadeloupe avant qu'il ne parte en France pour les JO, puisque pendant quelques jours, nous serons encore impactés par les JO. Voilà un peu ce que fait l'actualité. Il y aura un petit focus musical sur un musicien guadeloupéen que j'ai connu personnellement, qu'on a un petit peu oublié, s'appelle Philippe Duy. Il est décédé il y a de ça pratiquement une dizaine d'années. C'était un 19 juin, justement. On fait un petit focus sur ce guitariste de qualité que vous ne connaissez pas suffisamment. On va un petit peu le découvrir. Voilà. Mais on va tout de suite commencer avec le lancement de la 10e édition de Partir en livre, cette manifestation qui permet aux jeunes et aux moins jeunes d'avoir une relation privilégiée avec le livre, avec la lecture. Ça se passe un petit peu partout. Livre là a circulé et monde qui a circulé avec des là. On va regarder ce reportage de Maxime Morel, puis c'était la présentation officielle de cette manifestation. C'est la 10e édition de Partir en livre et c'est vrai que c'est une opération qui part de l'Hexagone avec une déclinaison, une adaptation en Guadeloupe et vraiment des spécificités des actions qui sont encore plus novatrices, telles que la délocalisation des ateliers d'écriture, mais surtout aussi l'appropriation de lieux impromptus. Donc là, cette année, ça tombe bien avec l'appropriation de stades, de lieux sportifs pour la thématique sport et jeux. Et c'est vrai que c'est important pour nous de pouvoir rassembler les enfants, les jeunes, mais aussi les familles à travers la lecture, à travers le livre, à travers les écritures, les jeux en temps longtemps, les contes. Et c'est vrai que pour cette 10e édition, on en parlait tout à l'heure avec la directrice, il y a cette satisfaction de chaque année, crescendo, on fait des opérations plus belles, de plus belle en plus belle. Très important puisque ça permet de sensibiliser encore davantage les jeunes, le jeune public, puisque c'est principalement la fête du livre jeunesse et des publics jeunes. Donc de sensibiliser ce public au fait de lire, de développer son activité lecture et d'avoir accès aux livres. Voilà, donc en fait le livre sort des étagères, sort des rayonnages de la bibliothèque pour aller à la rencontre du jeune public sur son lieu de loisir. Nos manifestations se dérouleront principalement sur le stade des Abîmes. Nous avons depuis le 12 déjà une exposition ici même à la médiathèque qui se fait numériquement, donc sur les ordinateurs, les enfants viennent consulter. Et le 20, jeudi 20, nous aurons sur le stade, le matin, des manifestations réservées aux scolaires, donc concours d'éloquence, pas mal de choses. Nous vous invitons à venir. Et le soir, un peu plus pour les adultes, nous aurons tout ce qui est des manifestations en relation avec le sport. Alors, nous débuterons par la présentation d'un livre sur le gros cas. Cette opération, avec cette mutualisation des efforts chez les collectivités, montre quelque chose de formidable, c'est-à-dire sur un enjeu comme la lecture publique, qu'on arrive à travailler ensemble et qu'on mise pour demain et qu'on sème pour cette jeunesse, quoi.
Voilà, le top départ donc, de cette manifestation, si demain, vous l'avez entendu au Stade des Abîmes, il y aura un mix entre le livre et le sport, puisque nous sommes dans une période sportive, on peut le dire de cette manière ici, puisque l'impact des Jeux Olympiques français se passe aussi en Guadeloupe. Et donc, livre et sport. Et toute la semaine, il y aura des manifestations un peu partout, particulièrement à la commune des Abîmes, puisque c'est aux Abîmes que la manifestation est ancrée cette année. Alors, je vais venir tout de suite avec Jolo, puisque c'est l'heure de sa chronique. Mais Jolo, d'être d'autres bitins, dis-nous bien bonjour. Oui, bien bonjour, Danick. En fait, on va te prévoir comme ça, on t'a pensé une fait rubrique là. Ah, mais c'est complet, hein? Mais nous, on parlait avant. Bon, ouais. Alors, bon, nous voyons que depuis un certain dimanche qui passait, sinon bouleverse. Ouais, un grand bouleversement. Et ça n'a pas fini. Et ça n'a pas fini. Oui. Et donc, nous avons vu qu'il n'y a ni monde qui caille tout cela, ni groupe qui caille s'assembler. Bon, eh bien, ça a nous l'idée, nous réfléchir à six mots. Et là, ça sortit justement, logique à mots là, nous avons servi là pour parler d'élite qui s'est goumé. Oui. Donc, tout ça, commandé en étude. Et nous voyons que ça a touché aussi peuple qui vivent, c'est là où il a crié mélanésien là. Ouais. Ce qui comprendre, qui nous peut faire relation là. Générique. On nous roule. C'est parti. Mesdames, messieurs, Rouvésier. Alors, ce qui veut dire nous Rouvésier? Nous Rouvésier à Simo Goumé, mais avant, il faut nous faire un petit chemin pour expliquer. Oui. On nous aller. Lutte et combat en Wuchikam. Bon, j'ai déjà dit qu'il langue en nous, nous pas crier créole, et nous savons pour qui bitin. Donc, Wuchikam, ça veut dire où fait énergie là, où recevoir des ancêtres là, depuis l'Afrique, où vivre en dedans. Et c'est une énergie qui est puissante, puisque c'est tout modèle là qu'il tient, qui y a dedans. Bon, eh bien, nous avons commencé avec une petite expression, famille, nous toujours dit, le voyou t'es qu'à garder, nous qu'à jouer. Pas goumé là, c'est Timouna. Et Haïti qui j'ai dit ça, 6 points de bataille. Ouais. Bon. Et c'est pas jamais un bon bitin. En Guyane, c'est pas brigade. Pas brigade, voilà. Mais tous ces mots-là, ça, nous peut ou faire histoire aujourd'hui là. Nous avons des outils pour ça à présent. C'est ça qui est intéressant. Alors, faut nous dire que ça aussi, ça peut parler d'un bitin qui est fort dans la civilisation. Et ça qui est fort dans la civilisation là, justement, c'est question à la guerre. Eh bien, nous avons vu qu'il y a un mot nom, c'est Aka, et qui veut dire goumer, combattre, se battre, combattre, combat. Bon, nous avons vu un monsieur qui est Debra Amoun, qui yon on brani en hache Adam kakembe en hache l'autre là kakembe en bouclier et derrière nous ni un symbole qui ban nous précision à ce kamola ça veut dire et nous avons un monde qui yon bâton mais qui veut dire un monde qui a dans en opposition a dans combat a dans lutte et en même temps un monde qui a mené c'est ça nous peut dire Aïen a dans sa ancêtre en nous qu'a dessiné pas jamais là comme ça et toujours là pour bon nous information mais moi à kala ça là nous qu'attendre li ça qu'a bon nous l'idée ça qu'a mené nous loin et oui nous là on voit commencer développer sport nous voit qui moula ça arriver alors nous qu'a voir qui par exemple nous peut voir suite à Aka c'est Akoun c'est combat lutte Agon, combat, lutte en langue copte. Bon, nous pouvons voir aussi qui a dit hak, querelle, chercher querelle, défier, provoquer. Hanka en soninke, c'est terrasser. Soninke, hanke, lutter, lutte. En kasem, kiana, hanya, combat, lutte. Donc nous pouvons voir que mot là, il y a une histoire, mais qui a continué, qui n'a pas arrêté. Bon. Mais à part un qui en Afrique, à part un qui côté nous, qui y prend racine. Il portait information aussi d'autre côté. Ça va permettre de nous suivre, pas à l'homme qui quittait l'Afrique, pas à pas, à six mots, il développait, tout côté il passait. Et c'est ça nous qu'à y voir, et vers l'image là qui cavine après là. Bon, en attendant, faut nous dire,
un petit mot à 600, on t'a expliqué ça tout à l'heure là, qui, faut pas nous croire que l'Égypte c'était un pays pacifique et tout ça. Civilisation qui a marché avec la guerre, puisqu'il voilà, il y a droit. Lever l'armée pour protéger le pays là. Faut ça défendre, surtout l'Union culture et une civilisation qui est puissante. Faut ça fait de façon pour protéger les peuple. Donc, seul monde dans la société politique là, il a créé l'Égypte là, seul monde qui n'y doit lever l'armée, c'est voilà. Et d'autre côté aussi, c'est même bitin. Hein? Donc, là, c'est voilà. Là, il y a dans catégorie à monde qui travaille fait. Donc, c'est forgeron, ça qui est capable de faire des outils, qui a aussi régné, gouverné, mais c'est eux aussi qui a fait la guerre. Bon, je t'ai dit, l'image là, restée bloquée en passant pour qui vite. Hein? Deuxième image. Est-ce que nous pouvons faire avancer? Voilà. Alors, ça, nous te voulons montrer les autres, justement, c'est ça. C'est qui moula ça, eh bien, il y a une relation avec la guerre. Ils savent qui, c'est un style. Alors, chaque pays nitayo, c'est romain là tenir gens qui a fait la guerre, c'est grec là tenir gens qui a fait la guerre, mais dans le pays mélanésien, il y a ni tout un rituel qui a fait et là vous voyez commencer à organiser Coupe du monde à rugby, et ben nous voyons arriver avec bitayo, faut faire rituel là pour rentrer en la guerre. Et ben oui, ça pas quand même fait comme ça, c'est un rituel comme achever la guerre. Bon, alors quand il y a dans logique mélanésien là, eh ben c'est une danse chantée, un rituel pratiqué par les Maoris lors de conflits, de manifestations, de protestations, de cérémonies ou de compétitions amicales pour impressionner les adversaires. Les Maoris l'ont rendu mondialement célèbre par l'intermédiaire de l'équipe de rugby, le 15 de rugby de Nouvelle-Zélande, les All Blacks, qui l'interprètent avant leur match depuis 1905. Bon, Mio, là, on voit ça comme ça, qui c'était en compétition sportive ou bien qui c'était que la guerre, bon, on a envie de trembler quand même. Hein. Bon, il faut qu'il y ait bien du bout pour montrer, eh bien, nous là aussi. Et donc, c'est ça nous avons là aussi, hein, dans présentation là, ça. Et souvent de fois, on a équipe en rouge là, ils passent qui gens pour y mettre. Parce qu'il faut y porter une réponse quand même. Chaque monde qui a essayé de réfléchir, qui gens qui a répondu, c'est All Blacks là. Mais c'est All Blacks là, il y a débrouillé. Ça ne va pas empêcher de perdre parfois, hein, mais ça va. Parce qu'il y a les affaires rugby là, il y a qu'à prendre ça qu'on y est, hein, c'est la guerre, hein, c'est la guerre. Bon, on nous vérifie quand même ça, nous a dit, nous ne pas parler en l'air comme ça. Moula, combat. Nous avons un main, nous avons un mèche, nous avons un zozio qui sont vautours, hein, et nous avons qui moula ça, et bien, il demandait pour m'accueillir. Oui, c'est intéressant, hein, pour nous analyser ça. Et bien, l'image là qui vient après là, nous avons ni plus précision. Bon, on nous dit qu'il quand même mèche là, c'est cas, mais c'est aussi avec ça qui, il y a dit, hein, question à dans ça a une conséquence pour l'Angano. Bon, nous avons étudié qui j'ai eu nommé Zozio là, ça, qui sont vautours. Pourquoi il a, hein? Souvent de fois, c'est parce qu'il mot pour dire la guerre et mot pour nommer bête là, c'est même mot là. Et c'est ça nous avons vérifié là. Regardez bien, en langue égyptienne, il a dit aka, se battre, combattre, mais en copte, il a dit akoum, hein, ou agoum, aigle, faucon. C'est ça, il a cherché. En fang, il a dit koun, aigle. En bassa, koumba, vautour. Bon, là, on dit koumba, j'ai animé au combat. Hein. Vous voyez ça? Bon. En zebi, il a dit nyunga, aigle. Bon, en kakabe, il a dit giga, aigle, vautour. Hein? Puisqu'ils sont en catégorie à bête capotée, même non là. Alors, tini, on lignage à homophonie. Qu'est-ce qui est homophonie? C'est des mots qui cassent les mêmes gens, il n'y a pas obligé qu'à vous dire même bitin là. On nous voit qui mot pour dire combat, c'est akoum ou agoum, et mot pour dire aigle faucon, c'est même mot là, agoum, hein, en langue copte. Donc, nous avons une suite par rapport à ça. Et ça veut dire aussi que ces bêtes-là, ça, eh bien, ils prennent pour modèle parce que ces gens-là, ils ont comporté dans savane-là, ils ont goumé contre ces lions-là pour défendre morceau au bichtek, hein, contre toute bête, c'est la survie. Bon, nous avons parlé des outils-là, ça, puisqu'il nous parlait des osios-là, eh bien, nous voyons aussi qu'il lit même capote information. Si on met son nat, si il a dit ek, ak, ke, Adam, langue en nous pour dire avait, c'est par rapport à ça. Parce que au cas où c'est des morceaux code là, il y en a, il y en a dans l'autre. Eh bien, nous avons qui, il a dit, nkaka mèche nat tressé, ikaka nat
Nkekanat, Kaganat, Kakalanat. Hein? Pourquoi on a dit ça? Puisqu'il nous a retrouvé racine là, nous a cherché là, aka. Et parfois il doublait. Mais c'est toujours ça. Et Kaga, ça veut dire aussi briller. Hein? Donc, toujours dans le registre là. Bon, eh bien, là, nous mettons tout ça ensemble. Nous avons vu pour qui nous avons dit goumé. Mais, il faut nous dire aussi qui moun pas goumé des dans main vide. Yo ka goumé avait une espèce de gros masse. Et masse là, ça, non a essayé, en langue boum par exemple, non a essayé koumé. D'accord? Donc, koumé, koumba vautour, koumé en langue boum pour dire masse là, et en Wuchikam, goumé, qui veut dire se battre, combat, lutter. D'accord? Donc, rien à dans langue en nous, par là, comme ça. Chaque cas raconter une histoire, et si vous restez depuis combien de millénaires, c'est une raison. Si d'autres mots arrivent, c'est une raison. Toujours une bitin qu'à expliquer pour qui on bitin un mot qui a existé dans la langue en nous. Si il mot choisi aussi par rapport à Jean Iteye à ce continent-là, eh bien, ça a raconté aussi en histoire. Pas ni rien qui l'a comme ça. Qui veut dire que nous avons une richesse pour nous à fouiller, et c'est ça qui est intéressant. Ibout. Voilà, merci pour cette explication là ça. Bon, alors deuxième partie à parole sur là, c'est que faut nous parler d'un voyage qui vous faites. Oui, Wuchikam Tour 2024. Oui, nous avons organisé chaque année un voyage pour permettre moun qui a accompagné nous, qui a aidé nous, qui a encouragé nous, moun qui a essayé de travailler dans la même logique que nous, à vérifier 6 places, tout ça nous a dit là. D'accord? On t'a pu marquer, là, Peuple Guadeloupe, ban par les bazot. On t'a pu marquer ça en hiéroglyphe, puisque c'est exactement comme ça, les ancêtres en nous t'es parler. Donc, nous avons 6 places, nous avons vu ça, les ancêtres en nous réaliser, avant même Européens t'élever comme civilisation. Mais, c'est en ces jours, nous avons reconnecté nous avec l'histoire en nous. Nous avons reconnecté nous avec aussi origine à qu'il en nous, et nous avons reconnecté nous avec nous-mêmes, qui veut dire nous avons une dimension à ça, nous avons créé bien-être aussi à dedans. Et donc c'est en ces jours du 10 au 24 octobre, pendant qu'il laisse, nous avons commencé par au Caire, visiter tous ces sites-là, Memphis qui était ancien capitale à l'Égypte. Nous qui aillons aussi à dans côté, il pas amener moun souvent, donc nous négocions ça aussi pour permettre tout le monde visiter. Lac magique là qui a à Fayoum. Fayoum c'est un côté qui ni oasis, on belle l'eau qui claire. Et bien là aussi nous qui ni aussi en reconnexion avec Nati là. Et après nous qui visiter ces pyramides là, nous qui voir Sphinx là, nous qui voir plateau à Gizeh, pyramide à Wadjoser. Nous qui expliquer, parce qu'il y a l'eau bita tradition nous qui sorti là. Pour yon mot pour dire maçon dans la langue égyptienne c'est soura. Mais quand il marque à ces maçons là ça, c'est en l'eau parole sacrée. Et bien c'est ça qui est origine à mot surat. Bon, et en même temps c'est origine à mot Torah. Donc faut qu'on voit qu'il y a un intérêt pour tout le monde d'y connecter à dans la civilisation là ça, puisque c'est original l'obitin. Et puis après nous qui monté nous qui quitté le Caire 3 jours après nous qui monté Luxor. Là c'est un bon bateau nous qui peut-être voir image à bateau là t'allais, et nous qui voyager mi bateau là nous qui monté à Assouan. Et pendant nous qui monté à Assouan, avant nous caillons vallée des voilà, nous caillons voir ces colosses à même nom là, et après nous caillons être fou, nous caillons voir temps par Ramsès III, fait si bon lecti accompagné, lecti guidé, nous caillons aussi fait des 3 ateliers bien-être à ces bateaux là, tout ça, nous caillons joué Saint-Net qui c'est un jeu à société en cette temps nous t'ai créé et qui n'y ont le succès là nous caillons organisé tournoi là à ces bateaux là puisque nous caillons misé nous en l'eau pendant bateau là qu'à naviguer puisqu'il faut y monter juste à Assouan et à pas tout près. Nous caillons Komombo en l'autre côté. Et puis après ça, nous sommes arrivés juste à Boussimbel et nous sommes dévirés. Je sens quand même, est-ce que vous savez qu'en région bouillante, nous avons une famille noire ici à Assouan? Ah non, pas ça. Mais c'est intéressant, puisque vous savez qu'à Assouan, c'est là un peuple qui était commerçant, puisque ça a une relation avec le commerce.
les Assona, c'est les gens qui étaient restés à Assouan. Et c'était des commerçants, puisque c'était une zone où ils ont fait commerce entre Nubie, qui vient Soudan, là, et l'Égypte. Ouais. Et ces gens qui ont migré, eh ben, ils ont en Afrique de l'Ouest, et c'est là qu'ils ont créé les Soninké. Alors, deuxième information, TV, vous parlez d'eux quand même, puisqu'on parlait du Soudan. Qui j'en fais c'est ça qu'à apprendre, parce que moi aussi, j'ai fouillé, cherché à savoir, que, quoi dis-moi, qu'au Soudan, il y a plus pyramide qu'il y a en Égypte. Oui, c'est normal. C'est normal. En cas expliquer pour qui bitin. Parce que civilisation là, ils sortaient dans une région assez grande, là, côté Tanzanie, Kenya. Et ils ont remonté Nil là, petit à petit, pas à pas, pas à pas. Assez modèle à la couleur, hein. Papa, on a installé là, là, on va ouvrir une grande homme, il a dit, on mettez casa là, et après, on a dit, on ça. Et c'est comme ça, fait même bitin. Donc, c'est comme ça, ils ont remonté toute Nil là. Donc, ça prend longtemps. Donc, ils ont développé un modèle culturel qui, l'Égypte menait à d'un plus haut niveau était mené. Mais après ça, côté 650, là, vous voyez d'autres nations qui viennent pour prendre en main si l'Égypte et faire l'Égypte tomber, eh bien, c'est mon qui a migré, ils ont viré. Donc, on y ont allé et on vini, puisqu'ils ont essayé, après, reconstruire la civilisation égyptienne là, en côté, ils ont créé Khartoum. Mais Khartoum, c'est ancien nom à l'Égypte, qui c'est Karatoumi. Karatoumi. Voilà. Et après, ils ont essayé de reprendre ce même modèle-là, ça, qui reprend par exemple au Mali. Parce que capitale là, non, capitale là, c'est non, capitale là, Bamako, ça veut dire que à crocodile là. Et si vous cherchez qui genre il a nommé l'Égypte, là on a dit Kémé, ça veut dire que à crocodile là. Oui. Donc, c'est ce lienage là, ça qui tient. Et donc, à dans voyage là, nous qui allons dans le site sacré, mais nous aussi qui profiter pour relaxer nous, pour faire des ateliers culturels, pour préciser qu'à l'Égypte y est. Et donc, si on séjour, comme on a dit, c'est 15 jours, 12 la nuit, et nous avons parti ici le 10 octobre, et nous avons viré le 24. Bon, car restez nous 2-3 places, donc c'est pourquoi aussi on a parlé de ça. Si ni monde qui est intéressé, il faut contacter moi assez rapidement. Parce qu'il y a un protocole nous avons mis en place pour permettre tout le monde de régler voyage à eux tranquillement. Alors, ce numéro n'a pas changé, c'est 06 90 20 67 16. 20 67 16. Et l'année passée, c'était un voyage exceptionnel. Nous étions partis avec 54 personnes. Pour là, ça, nous sommes partis avec petit moins pour permettre que tout le monde profite de la même ambiance là, puisque c'est pour ne pas retrouver nous dans une situation, par exemple, qui a coupé le groupe là en deux, il a mis dans 2 bus différents. Non. Tout le monde ensemble. Tout ça, nous avons fait, c'est pour tout le monde ensemble. Et quel que soit la monde sortie. Puisque nous avons monde Martinique, monde Guadeloupe, nous avons qui viennent depuis la France, et aussi monde Haïti qui viennent depuis aussi les États-Unis. Tout ça ensemble, pour nous visiter, pour nous reconnecter nous dans ça qui est en nous. En dernier mot, est-ce qu'un musée à lequel on a ni tous les derniers grands musées là? Oui, est-ce qu'il est déjà ouvert? Il est déjà ouvert, mais justement, le lendemain, nous arrivons, l'après-midi, nous avons passé dans le musée là. Ouais. Et c'est 5000 l'année. Ouais. 250 000 artefacts, 250 000 pièces qu'à raconter. Ouais. Ah, pas ça, c'est nous qui nous t'envoie tout vite. Mais en tout cas, nous qui dit l'essentiel, hein, parce que c'est un but exceptionnel. Ouais. Et nous qui c'est aussi, si nous n'y temps, ça qui dépend aussi qui genre nous avons décidé ensemble, nous qui arrivons à Soin, à visiter musée nubien là, puisque musée nubien là aussi, nous l'objet intéressant. En Égypte même, à Assouan. À Assouan. Oui, c'est là la bateau là, navigation à bateau là, qui a bouté, qui a monté en Haute-Égypte. Ouais. Et qui a mené après, Assouan, qui a pris un petit bateau, qui a mené à Sililette là, temple à Philae là, un temple qui est dédié pour des Isis. Et c'est l'occasion contrée justement, ces vrais descendants égyptiens là, qui se nègrent comme nous. Alors, dernier butin que vous n'avez pas dit, mais enfin, le monde qui a posé une question là, là où dans voyage à ça, quand on mange exactement? Ah non! Manger au nid.
Non, on y manger qui y a mangé en Égypte. Ouais. On y a le fruit. Bon, il y a aimé gouyave. Ah bon? Ah oui, on l'a planté gouyave et tout ça. Donc, dans ces fruits-là, on y gouyave, on y a l'eau d'autres butins. Et on y aussi mangé, c'est européen là qui a mangé, mais aussi dans ces déjeuners-là, dans ces pâtisseries-là, toute qualité pain qui y a fait, pâtisserie qui y a fait, des plats qui y a fait, avec des viandes moutons, tout ça. Hein. Bon, on peut trouver cochon là. Hein, ça, mais on peut manger bien. En tout cas, on peut manger bien. Et puis, il y a un monde qui posait mon question, qui a dit, mais oui, mais par rapport à ça qui a passé à côté là. Non, ça n'a pas rien à voir. Nous, loin. Mais nous, quand il y a en Haute-Égypte, nous, quand loin, ça même. Non, parce que pas ni rien à voir. Même le Caire, si vous savent, qui genre le Caire, loin, frontière là, avait restant à ses voisins et là. Ok. Bon, voilà. Voilà, ben c'est on vient, ben qu'on dit ici encore il y a des places variées parce que c'est peut-être un voyage qu'il faut faire. Un voyage exceptionnel. Nous disons ça aussi, un voyage 5 étoiles aussi, hein, parce qu'ils sont bateaux neufs. 5 étoiles, absolument. Son bateau neuf, et puis et ça nous a proposé à dans voyage là, ces autres mouna qui sont assis avec d'autres guides. À ces bateaux-là, ils ont ça. C'est la télé là, nous avons fait là, tout ça, ils ont ça. Donc c'est vraiment un voyage exceptionnel. Ok, ben, à d'autres soleil. Voilà, il est 12h57, on prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités, Martine Fazer, Martine Passin, Marie-Anita Catalan et Nicolas Verne. À tout de suite après la pause. Martine Fazer est là, bonjour. Bonjour Danick. Une autre Martine Passin est là aussi, bonjour. Bonjour à tous. Et Marie-Annette Catalan est là aussi, bonjour. Bonjour. Toutes ces femmes vont parler dans un instant après qu'on fasse un petit retour sur l'actualité. Alors je vous ai dit, c'est le lancement de la 10e édition de Partir en Livre. C'est une manifestation qui se fait depuis une dizaine d'années. Elle vient de France et elle permet à des jeunes Guadeloupéens, pas seulement, de pouvoir lire, d'avoir une relation particulière avec le livre. Ça commence demain aux Abîmes et ce sera pendant jusqu'au 21 juillet, si je ne m'abuse. Alors, par contre, un jour en métier, c'est une occasion pour les jeunes de pouvoir booster leur devenir professionnel, savoir quand nous qu'à y faire. Et c'est la Chambre des métiers qui a organisé ça. Et cela nous fait inviter un reportage. On regarde. Le thème Un jour un métier, le but, c'est de faire découvrir les métiers. Donc on fera sur plusieurs branches de métiers, mais aujourd'hui c'était sur les métiers du bois. Donc nous avons en termes de métiers du bois la charpente et la menuiserie. C'est un métier qui est valorisant, qui est noble. Le bois c'est une matière noble, hein, que c'est un métier où on peut bien gagner sa vie et qu'il n'y a pas de raison du moment qu'on a cette volonté de vouloir apprendre, de vouloir progresser, il n'y a pas de raison qu'on choisisse pas ce métier-là. Très important pour moi de répondre présent par rapport à certains jeunes qui sont dans le métier, puisque je constate dans mon métier, on a un problème de recrutement. On n'arrive pas à trouver de la main-d'œuvre, alors qu'on dit qu'en Guadeloupe, il n'y a pas de boulot. J'ai des collègues plombiers, électriciens, carreleurs, ils ont le même problème. On sent quand même qu'il y a une baisse. Je ne sais pas si c'est dû au fait que c'est des métiers du bâtiment, mais on sent quand même qu'il y a cette baisse et que les jeunes s'orientent de moins en moins vers ce métier-là. On constate que les jeunes, même s'ils sont aussi bien formés entre les salons, les forums, mais ils ne touchent pas réellement du doigt le métier. Ils ne savent pas en fait ce qu'ils doivent vraiment choisir, donc c'est pour leur permettre vraiment de pouvoir toucher du concret. Depuis que je suis tout petit, j'aime ça. Fabriquer des choses en bois. Je suis venu pour la menuiserie parce que là, je ne suis pas inscrit à l'école. Et j'ai appris que je pouvais faire une semaine d'école et 3 semaines d'entreprise. J'aime manipuler le bois. Et je veux que plus tard, je montre à mes enfants que c'est moi qui ai fait la maison. Voilà, on ne va pas quitter le domaine de la construction, mais cette fois-ci, il s'agit des enfants, des jeunes
qui se mettent au niveau de la 5e, au collège de Bois-Ripoux, à construire des maquettes de maisons. On regarde un peu de comment ça se met en place. Et Solène va faire un petit reportage. Durant l'année scolaire, les élèves sont amenés à travailler sur la thématique habitat et ouvrage. Donc ils doivent découvrir l'environnement autour du collège. Donc avec des logiciels, on leur apprend comment utiliser un logiciel pour réaliser un plan de maison et découvrir aussi l'architecture qui est autour du collège, même les habitations qui sont autour de Pointe-à-Pitre. Je me suis juste basée sur les mesures qu'on m'a données. Exact, je ne suis pas allée chercher, je préférais que ça soit unique. Du coup, j'ai voulu faire ma propre maison. Par exemple, toi, j'ai voulu changer un peu. Au lieu de faire comme toute autre maison, les mettre en triangle, tout ça, j'ai voulu faire un changement. Donc ils ont été amenés à réaliser peut-être avec leurs parents les maquettes. Ce sont de belles réalisations. Et à partir de ces réalisations, donc, j'ai décidé de faire un petit concours pour leur permettre de récompenser les meilleures réalisations. Donc on voit quand même les élèves sont friands de pouvoir réaliser de belles constructions. Et quand ils réalisent leur plan, on voit qu'ils sont intéressés à de grandes maisons, des maisons qui sont aménagées. Donc ils sont quand même très satisfaits de leur réalisation. J'étais partie sur une maison créole et je me suis dit après, peut-être ça demande trop de travail et que parce que tous les qui m'allaient représenter une maison créole, du coup j'ai représenté une maison moderne avec mon papa. Et bien sûr mon papa m'a aidé pour me dire quoi faire. J'ai bien aimé ce moment avec mon papa, il m'a trouvé, même s'il y avait des moments où ça a été dur avec lui, même s'il me criait dessus des fois pour dire quoi faire, mais ça a été bien, j'ai bien aimé ce moment avec mon papa. Ça fait quand même la 3e, 4e année que ça se réalise. Et il y a un nouveau programme qui va sortir aussi, c'est pour inciter les jeunes de plus en plus à pratiquer, à faire de la pratique, à dépanner. Et donc les élèves sont très très contents de pouvoir toucher, manipuler les outils, utiliser des logiciels et des objets de coupe, de découpe. Très intéressant de voir nos enfants construire des cases créoles et ça aussi c'est en bel butin. Bon, alors on va parler de cette première audition de Tous au marché. Elle a eu le temps de mettre son t-shirt, Madame Catalan. Merci d'être là. Alors, explication, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Tous au marché? Parce que nous croyons au marché tous les samedis. Nous au marché tous les samedis, mais c'est là spécial. Oui, parce pourquoi? que c'est les gens qui aiment les plantes qui ont réuni au marché pour acheter dans rien. Ou pas parti. Oui. Mais là, ou pas venir, ou pas prendre temps. Ah. Donc, on va parler des plantes, des cosmétiques, tout ça que ces plantes-là, qu'on a en frais là, ça y est peut après. Donc, c'est L3PG. Qu'est-ce que ça veut dire L3PG? L3PG, c'est lionnage pour la promotion des produits pays Guada. Donc, c'est production locale en nous, les 3 P. Ouais. Voilà. D'accord. Alors, ça a fait Lamentin aussi? Oui, ça a fait Lamentin samedi 22 juin de 7h à 15h. Donc, c'est un bon petit moment nous avons passé ensemble. Oui. Et où nous avons présenté pendant un moment là, ça 3 ateliers. Alors, c'est l'atelier là, ça, c'est qui? Donc, c'est l'atelier là, ça. Nous avons parlé des plantes médicinales. Nous avons Mantamagno qui vient parler des plantes médicinales avec nous. Et nous avons un atelier compostage parce que nous au jardin. Donc nous avons montré qui genre tout ça on ni comme débris végétaux, pédivini, finier, au lieu de mettre produits chimiques en jardin. Donc pour l'alimentation rester sain. Et 3e atelier là nous avons montré qu'on peut faire et vers fleurs en jardin à travers des fleurs et des herbes pour ordinaire. Eh bien, on a un extraordinaire à travers le design floral. Alors, justement, on vient avec des bouquets fleurs. Oui. Alors, expliquez-nous pour qui on vient avec ces bouquets fleurs. Eh bien, on vient avec ces bouquets fleurs-là pour les gens qui pas ni et qui a pensé et OK voir dans ces fleurs-là, il y a qui fleurs locales en nous. Ces structures-là faites évélion, avec bois, que de la récupération. Donc, nous qui dit que c'est composition florale Guada. Oui. Donc, c'est voulu, hein? C'est pour mettre en valeur nos fleurs locales. Parce que trop souvent, on a pensé qu'un bel bouquet de fleurs, c'est fleurs importés. Ouais. Alors que nous pouvons faire des belles bouquets de fleurs et des fleurs en nous. Alors, qui fleurs qu'il y a dans le bouquet là? Eh bien, on y a un anturium,
ou ni rose de porcelaine, on met rose de porcelaine à l'honneur parce qu'en ce moment nous ni. Donc, ou ni rose de porcelaine blanc, ou ni héliconia jaune, fleurs jaunes sont héliconia, et ou ni aussi des feuilles, les feuilles de chez nous, ou ni des feuilles douettes, des feuilles bien remplies, des feuilles composées. Ces feuilles composées-là, c'est on feuille qui ni plusieurs tiges. Voilà, c'est ça qu'on a créé feuilles composées. Et nous ni des fleurs, des végétaux qu'on peut faire sécher pour accompagner bouquet. Par exemple, bouquet là, ça, nous voyons toutes fleurs nous qui a dans c'est des fleurs qui ni caractère, ils sont imposantes et ils ont des couleurs vives. Donc pour alléger yo et yo en douceur, nous ajouter des végétaux qui en cas nous que nous préparer, mais des fins. Là on y gros bitin ou accompagner yo de ça qui léger pour rendre yo, pour sublimer yo. Et ce petit boule là qui a été là en bas là, ce petit boule là ça pas le monde qui ni mais moi ni yo ka créer herbe à ballon. Son petit arbuste qui cabaron là yo séché. Mais là voyez frais yo vert. Et en sorte de vert presque couleur tricot en moins. Ça magnifique dans ces compositions florales. Bon, alors, on va vous porter aussi 3 bouteilles là. En passant qu'il y a est-ce que c'est... Eh bien, justement, il y en a là, nous avons parlé là. Donc, c'est L3PG, nous avons promotionné la groseille. Chaque premier dimanche de décembre, nous avons fait la fête de la groseille en vélodrome là. Mais en dehors de ça, nous avons existé, nous avons d'autres activités et nous avons un jardin partagé. Donc, jardin partagé, ça veut dire, nous avons adhérents qui mettent à disposition parcelles et toute association là qui a participé à jardin là, élèves nous récolter, nous avons partagé ça, nous récolter ensemble. Donc, ça veut dire nous avons racheter zèbre ensemble, nous avons mettre zèbre dehors ensemble, nous avons planter ensemble. Tout ça qui n'y a fait à jardin là, nous avons fait ensemble. Parce que nous avons dans l'association là, on est content parce que ça permet d'étendre vous parce que nous avons tellement pression en vie en nous. Vous ne pouvez pas comprendre à qui j'en c'est madame là, c'est monsieur là qui a dans le jardin là, qui prend plaisir. Donc, des fois, c'est l'après-midi, ça qui est disponible l'après-midi, et ça qui, le plus souvent, nous rencontrons nous le samedi pour nous faire tout ça qui n'y a en jardin là. Et ça qui arrive que nous n'y sur production, donc le surplus, nous avons transformé et les occasions qu'a préparées, les différents marchés ou bien jours à fête à groseille en nous avons présenté tout ça, nous savons faire en jardin là. Ça. Ni groseille blé? Non, t'as là pas groseille. Ah, d'accord. T'as là, c'est. Il y a des variantes à production, nous. T'as là, c'est clitoria. Et nous, dans le groupe, nous, c'est madame là, ça fait tout bitin. Donc, il y a ça planté, il y a ça récolté, il y a ça nettoyé et aussi il y a ça transformé. Donc, nous avons fait tout ça, nous pouvons faire ensemble. Et c'est d'ailleurs raison existence à l'association, nous, c'est les gens qui groupent pour faire ensemble et pour trouver un bien-être et on bien vivre. C'est ça, parce que ça a manqué en Guadeloupe. Un apaisement aussi. Un apaisement aussi, parce que là, ou en jardin là, ou qu'à vider tête à oui, tout bitin qu'à partir, et c'est souci là qui revient après, mais au moment là, ça va faire bien. Ça va faire bien. Bien, alors, passionnément jardin, donc c'est que le 22, samedi? Donc c'est que samedi 22, samedi là, qui a venu de 7h à 15h, en parking à l'UDECAG. Nous avons remercié directeur à l'UDECAG qui était bien voulu prêter nous parking là parce qu'il a toute logistique là et sont facilité pour nous. Donc, on va rappeler quand même qu'il y a un petit balade botanique, vente flash, l'art de composter, les trois... les latiliers, les plantes médicinales, avec Ludovic Anel. Oui, tout à fait. Alors, quand ça y est, un dernier mot, la magie des couleurs, dis-moi quand ça y est. Eh bien, la magie des couleurs, nous qui ni fleurs, nous qui ni fleurs, nous qui ni toute verdure en nous, et tout ça est composé naturel. Et magie des couleurs là qui est fini, elle va atelier floral là. Parce que c'est atelier floral là, nous allons mettre en orchestre les couleurs. Mais Marie-Annette Catalan doit dire bien merci de venir. Merci. Et vous rendez-vous là, j'ai pris pour le 22. Oui, merci beaucoup. Et tous ces belles bulletins au porté là, le monde qui est bien content de rencontrer tout ça. Oui. Et peut-être que fait mon vini pour qu'on va dire apaiser yo petit boin dans le jardin là.
Moi, c'est tout ça nous commander et on te voulait d'ailleurs un petit supplément d'information en l'atelier floral là. Donc, et en commander c'est mon vers sécateur yo, pince à couper à yo et ciseaux à yo. En que fournir restant matériel là, ces structures là, yo pas besoin porter contenant parce que ces structures là en fabriquer yo que travailler sur des structures que moins en fabriquer et pour yo voir que ni possibilité ni bitin à faire. Et yo ka venir vendre somme de 20 € aussi. D'accord. Et porter plante à jardin à yo, c'est pas porter en long, porter quantité suffisante que yo te que vle voir à dans composition florale à yo et en plus en que ni shampoo jaune là son gingembre racé, il casse et son fléquignon formeron, nous ni rouge là en nature, mais jaune là cultivé par un fournisseur de plantes. Et nous en que yo peut disposer aussi de ces roses de porcelaine blanche là. Donc en que fourni yo shampoo jaune là et rose de porcelaine blanche. Bien. Et restant là yo ka poyer un jardin à yo et nous que sembler tout ça pour faire des belles visuels et des belles sensations. Merci, bon Catalan. Et nous avons Martine tout de suite la parole. Première partie, générique à Martine. Le soleil lève le matin à travers le ciel là. Voilà Martine, rebonjour. Martine 1. Oui, rebonjour. Et là, c'est Martine Cassin. Martine 4. Cassin, son nom, c'est Martine Cassin. Cassin. Avec un C. Oui, avec un C, d'accord. Alors, je ne veux pas te casser pour autant. Non. Tu sais bien. Tu ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Tu es trop dur. Matière incassable. Non, inclassable, incassable. Ouais. Tout le monde va bien. Bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à mes amis fan club. Et je vais saluer aujourd'hui plus particulièrement Floriane, rencontrée à Carrefour Market, qui m'a serrée dans ses bras. Elle aime beaucoup ce que je fais. Merci Floriane, c'est vraiment gentil, j'adore. Et puis il y avait aussi une autre dame, une petite fille, mais là je suis obligée de vous raconter cette anecdote. Elle s'appelle Jade, une petite jeune fille métisse qui doit avoir 13 ans, qui me rencontre dans une allée du magasin et qui me dit « Bonjour madame, est-ce que vous allez bien aujourd'hui ?» Et moi, étonnée avec mon caddie, je suis obligée de l'arrêter. J'ai dit « Oui, je vais bien. Pourquoi me poses-tu cette question ?» Elle me dit « Parce que j'avais envie de savoir si vous allez bien. J'aime bien saluer les gens. J'aime bien dire bonjour. Et puis, ça me fait du bien et je suis contente de vous faire du bien. » Eh bien, c'est tellement rare que j'ai dit à cette petite jeune fille, je vais parler de toi, Jade. Surtout, ne change pas. Continue à saluer, continue à dire bonjour et à transmettre ton bonheur et de le partager avec les gens, même dans un Carrefour Market où il fait chaud et il y a trop de musique et ça nous prend la tête. Donc, Jade, un petit coucou à toi et ne change absolument pas. Voilà, c'était mon introduction d'aujourd'hui. Je vais avoir 4-5 sujets, je crois, aujourd'hui. Et puis une invitée, Martine Cassin, qui parlera d'un des sujets sur le social. C'est pas de coutume, mais dans le social, il y a beaucoup de culturel. Donc, le pas était aisé. Je vais d'abord parler de quelque chose qui est important. Là aussi, c'est l'été culturel. L'été culturel, chaque année, là aussi, le ministère de la Culture nous met en place cette manifestation, qui est une manifestation nationale. C'est pourquoi le mot « été ». Et cette manifestation nationale nous permet, en Guadeloupe, dans l'outre-mer comme ailleurs, de promouvoir un certain nombre d'actions et qui vont être portées dans un programme national où chacun va proposer quelque chose du type animation, du type culturel. Depuis 2020, c'est devenu un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui aiment l'art et la culture. Et bien sûr, nous aimons beaucoup l'art et la culture. Donc, l'année dernière, par exemple, plus de 2400 projets ont été retenus, ont été programmés sur tout ce qui a été proposé, tant au niveau de la France hexagonale que des Outre-mer. Donc, ça a fait vibrer l'ensemble des territoires. Ça a touché près d'un demi-million de personnes qui se sont déplacées pour aller participer à ces manifestations. Donc, nous y arrivons avec aussi un grand nombre d'artistes qui ont participé. Plus de 33 000 artistes se sont mobilisés pour proposer de la culture, de la danse, de l'art à un public toujours de plus en plus nombreux et avide de découvrir de nouvelles perspectives culturelles.
Donc ça arrive là, chez nous. Nous espérons que nous aurons des projets, comme chaque année, à proposer pour participer à cet été culturel, même si en Guadeloupe, nous ne parlons pas d'été, je le rappelle, mais c'est une manifestation nationale, au même titre que la fête de la musique et que de celui dont tu viens de parler tout à l'heure, Dani, qui est lire. Partir en livre. Voilà, très bien, merci de corriger. Partir en livre. Et donc, ce sont des manifestations nationales qui nous touchent et qui nous permettent de démultiplier les propositions artistiques et culturelles sur le territoire. Je ne reviendrai pas sur Partir en livre, tu viens d'en parler tout à l'heure. 10 ans cette année. Tu l'as dit, 250 000 enfants touchés chaque année, enfin depuis l'ouverture de cette manifestation nationale, où ce festival national autour du livre permet à des enfants de tout âge pas d'apprendre, mais de se réapproprier le livre, la lecture, tout ce qui tourne autour, et également donc à des organisateurs de pouvoir promouvoir cette lecture. Donc je n'en dirai pas plus, vous savez que c'est prochainement, et que je pense que tu avais donné les dates, Danick, tout à l'heure dans ton propos. Partir en livre? Oui. C'est à partir de demain jusqu'au 21/7. Voilà. Donc, voilà, partez, allez lire. Cette année, la particularité, c'est que c'est bien évidemment lire et sport, puisque nous sommes dans une année sportive, nous sommes dans une année olympique. Et bien, donc, Partir en livre cette année parle également de lecture, bien sûr, de culture et de sport. Allez, j'adore les festivals, Danick, tu te doutes bien. Festivons. Et là, nous allons festiver cette fois-ci en musique. Faisons de la musique. Faisons de la musique grâce à qui? Grâce à Jacques. Quel Jacques? Qui a lancé la fête de la musique? Jacques, c'est comme ça qu'on disait avant, tu sais. Jacques Lang, effectivement, a été l'initiateur de cette fête symbolique, incontournable, qui aujourd'hui se retrouve dans plus d'une trentaine ou une quarantaine, que dis-je, de pays européens et voire au-delà. Ça se tient le 21 juin. C'est une date qui est unique, qui est symbolique, elle se fait au solstice d'été. Donc chaque année, grand jour de manifestation populaire partout. Et surtout la spécificité de cette manifestation qui a commencé dans les années 82, eh bien c'est la gratuité. Oui. C'est jouer, donner, fête de la musique au sens propre et figuré, de manière gratuite pour partager ce grand art. Et ce que je déplore aujourd'hui, c'est que de plus en plus de lieux, et encore chez nous, c'est vrai, puisque je suis en train d'organiser une fête de la musique le 21 juin, et tous les artistes demandent combien tu me payes. Et je trouve ça scandaleux. Je vous le dis, messieurs, je défends les artistes, j'aime les artistes. Le jour de la fête de la musique, c'est sacré. Fête de la musique. C'est votre fête. Donc donnez votre musique, offrez-la. C'est comme ça qu'on vous aime et c'est comme ça qu'on fera appel à vous pour des prestations qui seront payantes. Mais ce jour-là, allez dans tous les coins de rue et faites de la musique. Et quand je dis fête, c'est F-A-I-T-E-S. Oui. Fête de la musique. En musique. Et en musique, et en public, et gracieusement. C'est ça, l'esprit de la fête de la musique. Je ne sais pas s'ils vont le comprendre, ils vont peut-être me détester de le dire en plus de ça à la télé. Mais je trouve que c'est... Je rappelle quand même qu'il y a eu, la semaine dernière, pendant 5 jours, le mémorial vélo, c'était de la musique c'est de la musique ouverte, gratuite. On donne parce que c'est ça le partage aussi. Et le fait que vous offrez de la musique un jour, eh bien, vous allez être soutenu, accompagné. On fera appel à vous les 364 jours qui restent. C'est ce qu'on souhaite de mieux. En tout cas, voilà pour cette fête de la musique. Alors, petit quand même bémol, et ça, je tiens à le dire aussi, que la SACEM ne m'en veuille pas. Mais j'organise une fête de la musique où les artistes sont gratuits. Et on me demande, est-ce qu'il y aura un bar? Alors je dis oui, il va vendre des petites choses à 2 €. Eh bien, tu sais que ça chiffre déjà ma taxe de 87 €. Ah bon? Pourquoi? Donc, c'est ce qu'on m'a annoncé comme à payer. Bref, allez, fête de la musique, on garde la bonne humeur. 1982, les réseaux se sont multipliés et la fête de la musique est ce qu'elle est aujourd'hui. Et comme on parle de musique, le lien est facile pour moi de dire pourquoi Martine Cassin est là. Alors, elle n'est pas à la fête de la musique, mais c'est ce même jour qu'il y a une manifestation importante, sociale, culturelle, qui se fait en Guadeloupe. On en parle en deuxième partie. Voilà, et ça sera vraiment, elle aura un petit temps pour en parler. Bonjour Martine Cassin, à tout à l'heure. On prend la deuxième pause, la dernière, et on se retrouve avec Martine Cassin et ensuite Marilène Ferdier et Iman Soudan, la dernière partie du ZCL. Merci d'être avec nous et restez jusqu'à 14 h. À tout de suite.
Il est 13h34, vous n'êtes pas parti, nous sommes revenus. Alors, on va recevoir dans un instant Madame Cassin. Rebonjour. Martine est encore là. Rebonjour Martine. Bonjour David. Madame Catalan, Hypobati, elle est toujours là, donc pas l'éveil. Et on va recevoir aussi Marilène Ferdier, Imen Soudan. Rapidement, un petit focus sur un musicien guadeloupéen qui a disparu un 19 juin. On ne le connaît pas suffisamment, mais c'était un très très bon musicien. J'ai eu l'occasion d'aller avec lui aux États-Unis dans un concert. Il a été extraordinaire. Il s'appelait Philippe Duy. Philippe Duy est un guitariste guadeloupéen autodidacte. Il est né le 4 septembre, il était né le 4 septembre 57 d'une famille de musiciens. Ce premier album, Constatation, Contradiction, est sorti en 1978. Il fut récompensé du prix international de la jeune chanson. Il évoluait dans tous les styles de musique et je peux vous l'affirmer aussi bien dans le jazz, dans le zouk que dans le compas. C'est un virtuose, vraiment. Il est mort brutalement d'une crise cardiaque le 19 juin 2014. Ça fait 10 ans exactement aujourd'hui. Il n'avait que 58 ans. On écoute un petit extrait d'un CD un peu particulier, d'un disque un peu particulier qu'il avait interprété, qu'il avait joué. Vous allez voir un peu que c'était vraiment un musicien qui jouait de toutes sortes de musique. C'est parti. Et nous réveille à Pétionville, nous mettez nous qu'à jouer, cadence rampa. Peuple à pas TV, tant ça, t'es vrai écouter musique à pays en nous. Papa ou fais-moi ça, papa ou dis-moi ça, papa ou laissez yo, fais ça yo v'lé, et puis musique, pays azor. Oui, d'un style totalement inhabituel, on ne pouvait même pas imaginer. Son disque nous trouvait vraiment loin. Bref, il a un frère, Raymond Duy, qui est toujours là, très bon musicien de jazz aussi qui ont joué avec le Caraïbe Jazz ensemble, et c'est vraiment des musiciens. Alors Martine, on revient. Je vais juste terminer sur le Festival du Graffiti, comme ça je laisserai la parole à Martine concernant FEV et surtout cette semaine de l'EVS, de l'AVS, dont nous allons vous parler, c'est l'animation de la vie sociale. Un petit mot pour parler de ce festival du street art, 12e édition qui se tient en ce moment, au Moule plus particulièrement, dans le cadre d'une résidence artistique, 3 artistes hors pair, vous les découvrirez très prochainement, mais il s'agit donc de Oji, un artiste qui vient de France, il y a également Récli, un artiste guadeloupéen qui vit en région parisienne, et enfin Jean-Michel Carré, qui lui vit en Guadeloupe. Ces 3 artistes sont en résidence pendant 4 jours au musée Edgar Clair, afin de produire des œuvres et une réflexion et une recherche artistique autour du thème de l'homme et la nature. Ensuite, ils feront une fresque sur une des façades de la bibliothèque municipale du Moule, et également une autre fresque au Lamentin sur un gros conteneur qui est dans le jardin d'une association de sport de savate boxe française. J'étais étonné que Patignon me dise si Moule. Bon, alors, voilà. Martine Cassin, bonjour. Bonjour. Oui, alors, parlez-nous des FEV. Alors, FEV est la Fédération des espaces de vie et des centres sociaux de Guadeloupe et de Saint-Martin. Alors, que sont les centres sociaux et les espaces de vie? Ce sont des lieux où des habitants, des bénévoles et des professionnels sont au service des habitants pour les accompagner en fait dans leurs projets, que ça soit individuel, que ça soit collectif. Nous parlons ici en fait d'engagement citoyen, nous parlons ici de faire ensemble, nous parlons ici de cohésion sociale, nous parlons ici de bien-être dont la dame parlait, et cette fois-ci à l'initiative en fait des citoyens, du pouvoir d'agir des citoyens.
En Guadeloupe, nous comptons aujourd'hui, Guadeloupe et Saint-Martin, il y a 67 structures, donc, qui sont des structures d'animation de la vie sociale, donc, où des bénévoles et professionnels œuvrent justement à cette cohésion sociale. Et ça va s'organiser ces jours-ci C'est ces jours-ci, ça a commencé lundi, ça se termine donc dimanche, et étant entendu qu'il y a un autre gros événement, donc le week-end prochain, à Basse-Terre, sur la région bastérienne. Mais vous pourrez trouver donc tous ces événements sur notre site Facebook, fev.guadeloupe Saint-Martin et Saint-Martin. Alors, il y a un événement particulier qui se tient donc le vendredi 21 jour de la fête de la musique, et dont l'objectif, c'est-à-dire que nous portons justement aussi des réflexions sur ce qu'est notre société en tant que citoyen. Qu'est-ce qui peut faire notre cohésion sociale? Qu'est-ce qui participe à ce que nous sommes? Et à l'occasion de cette fête de la musique, voilà, nous avons décidé donc de réfléchir sur la place de la culture dans notre cohésion sociale et singulièrement sur la place du rire, dans notre cohésion et de notre santé mentale. On pourrait dire, si j'extrapole, alors c'est vrai, on rit beaucoup de tout, il y a le fameux proverbe qui dit « dans carré misère ». Mais est-ce qu'à pas rien qui bien qui pas bon aussi. Voilà, il y a ça aussi, mais il y a tout. Oui. Et en fait, quand on rapporte ça à nos proverbes, au moment où nous rions, à notre histoire collective, dans le temps et même aujourd'hui, d'accord ? On peut s'interroger sur la place du rire et le rôle du rire, en quoi le rire a concouru justement à nous faire traverser, et pourquoi pas à préserver notre santé mentale, individuelle et collective. Voilà. Donc il y a sans doute, assurément, des éléments au niveau de notre culture, à nous, Guadeloupéens, singulièrement, qui sont bien plus loin ou bien plus profonds que ce que l'on pourrait voir comme ça de prime abord. Et donc c'est une invitation, encore une fois, nous sommes au service des habitants et de la population. Donc c'est pour et par les habitants. Donc nous invitons les gens à pouvoir échanger, les habitants à pouvoir échanger librement autour de cette question de la culture dans notre cohésion sociale et du rire dans nos bien-êtres individuels et collectifs. Mieux vaut en rire. Bien, écoutez, le rendez-vous est pris. Et le rendez-vous est pris. Alors, le rendez-vous, c'est au centre social La Pointe qui se trouve à Bergevin. D'accord. Voilà, donc de 9h à 13h30. C'est ce samedi? C'est ce vendredi 21. Ce vendredi 21, c'est cela. Ben, c'est dit. Merci Martine 2, Martine 4, Martine Cassé. Deux petits mots, Madame Catalan, avant parti. Oui. Vitement pressé à la course. Pas ni problème. Oui. Nous allons vite. Donc, notre cas dit journée nous le 22, samedi. Oui. Donc, il y a que tout manger 6 places, mais culinaire là, réservé exclusivement à l'association là. Donc, il y a que tout Ah, pas flé, moun qui manger quand même, non? Non, nous pouvons que manger flé. Nous pouvons manger, tout ça nous a produit. Oui. Et qu'il un petit bébé les maris galantais aussi, qui a un petit bébé les maris galantais, qui a, nous que trouvé poyo là, fouilla pain là, et trip à bœuf. Nous avons mis ça. C'est un cas précisé bébé les maris galantais, parce qu'il n'y a pas d'ingrédients. Donc c'est dombré, trip, fouilla pain et poyo. Et vers épices qui cabaye tout appétence. Eh ben nous prenons OK en catalan. Nous attendons et nous avons un petit tombeau là qui a accompagné tout ça, qui ni des petits lots à gagner et qui ni des tickets de tombeau là 26 places aussi jour là ça 2 € seulement pour gagner un lot à Jardin Créole. Bien, voilà, il y a 13h43, 5 minutes pour Marilène Ferdi, directrice opérationnelle de Campus Luminance, JCL, c'est parti. Le journal du Campus Luminance, c'est l'info sur l'audiovisuel, le cinéma et la culture. Le JCL vous donne rendez-vous à 13h30 le lundi, le mercredi et le vendredi dans le ZCL sur Canal 10. Voilà, eh bien, nous nous retrouvons pour le journal du campus, le JCL, qui devient maintenant d'une grande notoriété. Bonjour Marilène. Bonjour Danick. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Alors déjà, on va dire qu'on est dans la rubrique, c'est le mercredi, donc rubrique Actu Campus. Générique.
Le journal du campus Luminance, c'est l'info sur l'audiovisuel, le cinéma et la culture. Le JCL vous donne rendez-vous à 13h30 le lundi, le mercredi et le vendredi dans le ZCL sur Canal 10. Mais voilà, l'Actu Campus, c'est le programme aujourd'hui. Alors, Danick, on va revenir. Ce que je vais expliquer aujourd'hui, c'est les parcours qu'on peut faire en Guadeloupe pour accéder à certains métiers de la communication, de l'audiovisuel, du digital. Parce que j'ai observé que beaucoup de jeunes partent en France parce qu'ils ne savent pas. Mais pas que les jeunes. Je découvre que même dans le milieu de l'orientation, le milieu universitaire et autres, que les gens ne savent pas qu'on peut faire certains métiers. Un exemple. Est-ce que vous savez qu'on pouvait se former au journaliste web en ne quittant pas les Antilles? Oui, j'ai vaguement entendu, mais enfin, je n'ai pas de précision. J'aimerais bien que vous donniez les précisions. Voilà. Alors, comment peut-on se former sur certains métiers, des médias, sans forcément quitter notre territoire? Alors, quand je dis médias, attention, chef digital, community manager et tout ça, ça reste rédacteur web, ça reste des métiers du média, je le précise. Web marketeur aussi, tout ça, concepteur, ça reste des médias, sans quitter. Et tout en s'inscrivant dans le cadre de Parcoursup. Et on va donner aussi des exemples hors Parcoursup. Alors, un exemple, vous avez le bac, quel que soit le bac, et vous êtes intéressé pour travailler pour devenir soit journaliste web, parce que vous savez que de plus en plus, c'est ce métier qui intéresse les médias, que ça soit au local, au national, partout, on est sur du web. Par exemple, mais aussi community manager et autres, qui est aussi un média, mais spécifique au réseau social. Comment vous pouvez faire? Deux possibilités. Soit vous faites le BTS communication. Je tiens à préciser que depuis la rentrée septembre 2023, le référentiel du BTS a complètement changé, et pour s'orienter sur l'audiovisuel, le numérique et le digital, y compris avec l'intelligence artificielle. Vous avez cette option, ou faire un BUT, Bachelor universitaire et technologique, dans les métiers du multimédia et de l'Internet, plus communément appelé BUT MMI, que l'on fait à l'IUT de la Guadeloupe à Saint-Claude. Alors, je tiens à rappeler que ce bachelor, ça n'a rien à voir avec les bachelors que l'on connaît dans les pays anglo-saxons. Au Canada, par exemple. Ça n'a rien à voir. En fait, quand ce bachelor, c'est une licence. Ils ont utilisé cette terminologie, mais quand on regarde dans la structuration et dans les contenus, c'est une licence et elle est reconnue. Parce qu'il faut savoir que tous les bachelors ne sont pas reconnus en France. Alors, on peut choisir l'un ou l'autre. Si l'on choisit le BTS communication, et là, on va avoir la slide numéro 1. Oui. Si on peut avoir pour le BTS communication. Imaginons, on passe par le BTS communication. On attend, voilà. Si on passe par le BTS communication, ce qu'on va proposer, c'est de poursuivre. Et là, il faudra prendre le bateau, prendre l'avion, aller à moins de 300 km, aller 286 km en Martinique, notamment au campus de Shellshare, pour faire une licence infocommunication journaliste web. Après cette licence, on pourra faire... Alors, on peut rentrer avec le BTS, je tiens à préciser, directement en troisième année. Oui. On rentre directement en troisième année. Ensuite, on fait un Master 1 en Master 2, infocommunication et journaliste web. Plus besoin de partir en France. Et il faut savoir que les profils de journalisme sont très variés et qu'on a à peu près une grosse proportion de journalistes actuellement dans le web qui ne viennent pas forcément des écoles de journalistes. Deuxième possibilité, si on passe par le BUT MMI. Alors, ceux qui ont choisi de passer par une formation universitaire et technologique, alors je tiens à préciser que le BUT MMI des métiers multimédia et de l'Internet, il se fait en 3 ans. La première année, on est en continu. Toute l'année, on est regroupé au campus du Camp Jacob à Saint-Claude, donc à l'IUT de la Guadeloupe. Par contre, les 2 dernières années se font dans des CFA, plutôt en grande terre. Et en alternance. Ensuite, après ce BUT, comme on a un niveau 3, pas besoin de passer par la licence, on peut postuler directement en Master 1, infocommunication et journaliste web. Alors,
Et bien sûr, aller jusqu'au Master 2, toujours au campus de Shellshare. Alors, c'est une formation qui est peu connue et c'est pour ça que je tenais à la mettre en lumière. Alors, avec cette formation, certes, on peut devenir aussi chef de projet, notamment des agences de publicité. Je tiens à signaler une chose, Danick. Les 3 domaines dans lesquels on recrute quand on est dans la communication, on est en Guadeloupe. Le secteur qui recrute le plus, Danick, que ce soit dans l'audiovisuel, la communication, c'est le secteur de la publicité. Ensuite, l'événementiel et un peu les médias, mais plutôt sur le web. Voilà, bien, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi 14 juin et ce sera le Zoom avec un invité. Merci Marie-Hélène et à la semaine prochaine. C'est parti. Le journal du campus Luminance, c'est l'info sur l'audiovisuel, le cinéma et la culture. Logiciel vous donne rendez-vous à 13h30 le lundi, le mercredi et le vendredi dans le ZCL sur Canal 10. Voilà, c'est la dernière séquence et c'est Iman, pas Iman News. Bonjour Iman. Bonjour Danick, bonjour à tous. Qu'est-ce qui se passe? On va parler de danse, danse orientale avec le spectacle qui aura lieu ce samedi, donc 22 au Memorial Act, spectacle de danse. Alors c'est quoi ce spectacle exactement? Alors Hatshepsut, en fait, c'est un spectacle qui va à la fois parler des danses orientales, mais faire un pont avec... C'est quoi la danse orientale? La danse orientale. C'est la danse du ventre? Aïe, taille, c'est comme ça. Le gros cliché. Gros cliché. Oui. Mais en fait, bon, c'est normal, je veux dire, historiquement, c'est vrai que on définit la danse orientale comme la danse du ventre, belly dance, c'est ce qu'on dit en anglais. Pourquoi? Parce que c'est quand les soldats de Napoléon sont arrivés en Égypte, ils ont vu des femmes dénudées, belly, et trouvé ça sexy, excitant si on veut. Et voilà, c'est parti de là. Mais en fait, la danse orientale, c'est une danse qui est ancestrale, c'est une danse qui est liée à des rites, c'est une danse qui, au fur et à mesure, a évolué dans le temps avec différentes figures comme Samia Gamal, comme Taya Carioca, comme voilà, des artistes qu'on connaît en fait dans le cinéma égyptien, puisque le cinéma égyptien a eu son âge d'or. Et c'est une danse aussi, c'est des danses en fait, plusieurs styles suivant les régions. Si on danse les danses du Saïd, donc du sud de l'Égypte, c'est différent des danses d'Alexandrie qui sont du nord, c'est différent des danses du Caire, c'est différent des danses de Siwa en fait. Donc il y a vraiment des spécificités dans la danse orientale, il n'y a pas une seule danse. Là je parle que de l'Égypte, mais il y a tout le nord Afrique où il y a chacune a ses spécificités, c'est pas la même chose à Tunis, au Maroc, etc. Donc c'est vraiment très riche et varié. Et donc c'est ce qu'on va explorer à travers le spectacle. Donc à la fois ces danses régionales et l'essence même d'Hatshepsut. Hatshepsut, c'est la première reine pharaon égyptienne en fait, et on va retracer son histoire à travers la danse, à travers un conte, puisqu'il y a un conte aussi qui sera élaboré pendant tout le spectacle, qui soutient et qui explique aussi sa vie. Et on va au fur et à mesure voir que cette femme qui a été au fur et à mesure effacée de l'histoire parce que son successeur n'a pas supporté d'avoir une femme au pouvoir pendant 20 ans quand même, qui a fait prospérer l'Égypte pendant 20 ans économiquement. C'était une période de stabilité aussi, on va dire, civique, et il n'y a pas eu de guerre à l'intérieur de l'Égypte durant cette période-là. Donc c'est une période faste en fait, qui a été effacée de la mémoire collective parce que le successeur n'a pas supporté en fait qu'une femme puisse être aussi puissante. Donc c'est toi qui es devenu Hatshepsut. Oui, je suis l'incarnation d'Hatshepsut. Tu es l'incarnation. Ouais, c'est ça. Et c'est une reine ou une pharaon? Qu'est-ce qu'elle était? Pharaon. Pharaon, voilà. Donc on va parler de cet esprit-là de puissance et de résilience de la femme à travers l'histoire. Donc on part de l'Égypte et on arrive dans la Caraïbe pour dire que la femme caribéenne est
profondément puissante en fait. C'est en forme d'Ubud, on parle de potomitan, moi je suis pas d'accord avec ce terme, mais plutôt d'Ubud, et qui a su malgré l'adversité rester forte et combattre vraiment tous les affres du quotidien. Alors, comment le spectacle est organisé? Ça va durer combien de temps à peu près? Donc ça dure 1h40 pour être précise, voilà, donc avec une première partie qui est vraiment plus orientale comme je disais avec les différents styles, et après la deuxième partie qui est plus dans le Caraïbes, donc avec Stella Montou-Seba qui va vraiment travailler sur cette transition, voilà, comment la danse Groka peut rentrer ou a été conduite avec ces rythmes. Donc on est une passerelle qu'on fait en fait, Orient, Groka, Guadeloupe, et après une ouverture sur la salsa, la kizomba, donc quelque chose. C'est du Caraïbe oriental alors. Voilà, c'est ça. Ah, c'est du Caraïbe oriental. Donc c'est un beau spectacle. Ah oui, franchement. Combien de danseuses il y a presque 40 danseurs. 40 danseuses? Ouais, sur tout ça, moun? Tout ça, moun. Mais comment on fait pour gérer 40 danseuses? On s'organise. Non, c'est un spectacle qu'on a pris en amont depuis le début de l'année. C'est différents tableaux, chacun a travaillé. Elles ont mis énormément de leur, on va dire, énergie dans ce spectacle pour mettre ensemble les choses. Bastère qui travaille avec la Grande Terre, des gens de Saint-François, des gens des Abions. Enfin, vraiment, ça a été vraiment... Il y a de belles femmes sur la scène? Bien sûr, il n'y a que des belles femmes. Il n'y a que ça. Avec des beaux costumes, avec un décor super. De beaux costumes? Oui. Oui. Qui viennent d'Égypte. Mais quand il y a une danse du ventre, il faut qu'on voit le ventre quand même, oui. Allez. Enfin, je vous pose la question, je ne sais pas. Il y aura des ventes dehors, d'accord. Mais c'est pas que ça comme costume. Il y aura vraiment des styles différents. Donc, c'est l'occasion de voir quelque chose de différent et d'original, parce que voilà, ça s'est pas fait encore dans ce. Il reste encore des places? Je sais pas. La billetterie est ouverte. La billetterie est ouverte, mais ça part vite. Hein. Franchement, le nombre de personnes qui m'ont dit qu'ils ont déjà pris leur ticket, je dis je ne sais pas combien il reste de place en vrai. Ouais. Bon, si on veut venir, même ça me semble que tout le monde en place. Bon, mais non, Dani, quand même, invité principal, on va dire. Bon, alors, donc c'est 22. À partir de 20h, donc venez à l'avance. Oui. Memorial Act. Oui. Achetez vos billets vraiment à l'avance. Mais vraiment, je vous conseille de le faire. La billetterie du MACT, donc, qui est en ligne. Vous pouvez même faire ça en même temps. Alors, je crois qu'il y aura un musicien particulier quand même. On dit quand même un petit mot sur lui. Oui, on dit un petit mot parce qu'il a fait un super job. Une musique, donc Fredé, qui a fait cette musique de transition entre la Caraïbe et l'Orient. Et il a vraiment respecté en fait les codes et c'est une musique magnifique, mais vraiment. D'accord. Donc moi je suis ravie. Alors c'est un one shot, c'est un spectacle à ne pas rater. Oui, c'est un one shot. On va dire oui pour l'instant. Pour l'instant. Oui, si il y a de la demande. S'il y a de la demande. Il y aura un autre spectacle, peut-être même autre part au Comac. Oui, autre part dans le sud. Dans le sud? Ah, je ne dis pas plus. Bon, alors rendez-vous donc le 22. Oui, le 22. De 18h30, précisez-vous devant le sud. Ouais. Prenez vos places. Il ne faut pas rater ça. Pour la billetterie, il y a alors, c'est la billetterie du Memorial Act. Donc, il suffit d'aller sur Memorial Act Billetterie. Il y a événements. Vous cliquez dessus et vous avez toutes les informations directement sur le site. Plus d'informations demain sur RHT. RHT demain, on en parle. Alors, RHT, il faut le dire, Iman, c'est notre partenaire officiel de voilà, exactement. Oui, depuis X années qui diffuse le ZCL et c'est une radio qu'il faut écouter. Qu'on écoute. Moi j'écoute quand le RHT, quand c'est toi qui fais le journal, pendant moi on va tranquillement, on entend RHT là, et ça c'est bon. Alors demain rendez-vous avec Yann et puis notre rendez-vous aussi, il faut le dire, avec nos amis d'RCI. RCI ce soir à 18h, on en parle aussi du spectacle et vraiment suivez-nous sur les réseaux sociaux parce qu'on parle aussi de nos différences des coulisses du spectacle, des différents artistes qui seront là et n'hésitez pas vraiment à venir voir un beau spectacle. N'hésitera pas. Iman, c'est Iman Stegram. Bon, bref, Iman alors, ce matin, ce midi, on a reçu Diolo Divial avec lui. On partira probablement en Égypte, justement.
On va voir la Faronne là-bas. Et je vais remercier Giulio parce qu'il nous a aussi, enfin il m'a, juste une petite parenthèse, aidé aussi dans la confection du spectacle même parce qu'il a beaucoup de connaissances en matière, voilà, égyptologue. Hein. Égyptologue et il a soutenu l'histoire de fond, vraiment je remercie officiellement pour ça. Bon, on a reçu Martine Fazer et Martine Cassin, l'une pour son ZCL News, sa chronique du ZCL, et Martine Cassin pour charger de mission fédérale auprès de la Fédération des espaces de vie sociale et les centres sociaux de la Guadeloupe et de Saint-Martin. Ensuite, on a reçu Madame Marie-Anita Catalan. Toutes les fleurs que vous voyez là, c'est elle. Et donc, rendez-vous samedi 22 juin. Ce sera au parking de l'UCAG, au Caillou-Lamentin. Marilène Ferdi et donc sa chronique du mercredi du ZCL. Et puis, on vient de terminer avec Iman News. L'information, c'était la 10e édition de Partir en livre. Ça commence demain et ce sera jusqu'au 21 juillet. Un jour au métier à la SEM, on a vu comment les jeunes peuvent aujourd'hui trouver un métier, surtout dans le bois, et ça c'est important. Conception de maquettes, on a vu des jeunes, alors ça c'est vraiment étonnant, des jeunes de 5e qui construisent des petites cases créoles, ça c'était vraiment belle, avec Jean-Bernard Tassius à Franc. On n'a pas eu le temps pour les Olympiades, les lancements du camp d'Inar à Capester, on verra ça souvent ce soir avec Harold. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Iman, on se revoit demain quand même. Bien sûr. Demain, on se revoit demain. On dit à nos amis ciao, bye bye. Merci donc à Jordan, il m'a nous fait avec Jodelan, on finit à 14h, c'est exceptionnel. Il n'a pas levé le doigt. Bref, j'ai rien vu. Enfin, j'ai pas regardé. Mais il était là avec son assistant aujourd'hui. C'était Stéphane. Voilà, rendez-vous demain dans le ZCL. Le ZCL, c'est là que ça se passe.